Cette vidéo fait suite à plusieurs autres vidéos que j'ai eu à partager sur la chaîne concernant la culture du poivrier. Donc, sur cette vidéo, j'aimerais te démontrer que on peut gagner énormément d'argent en agriculture sans posséder énormément de surface. Et que la culture du poivrier, c'est la culture idéale que tu peux commencer en n'ayant pas une grosse superficie et gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai commencé déjà par faire des vidéos où je pouvais te démontrer comment sur une superficie de 1000 m², tu pouvais te lancer. Sur 2000 m², tu pouvais aussi le faire. Sur 3000 m², sur 4000 m², sur 5000 m². Donc, si c'est des vidéos que tu n'as pas encore vues, à la fin de cette vidéo, je t'invite à les regarder. Donc, sur cette vidéo, je vais partager avec toi comment sur 6000 m², tu peux lancer la culture du poivrier et gagner une somme de 300 millions de francs CFA. Donc, l'idée aussi, sur l'ensemble de cette vidéo, c'était de montrer que en agriculture, ce qui compte, c'est déjà d'une, ta connaissance, deux, le choix de la culture, trois, le rendement de la culture à l'hectare, quatre, la zone agroécologique et la rentabilité de la culture à l'hectare et la demande du marché. Donc, reste sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi comment est-ce que tu pourras aussi faire pour te lancer sur cette culture-là. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, sur une superficie, c'est-à-dire quoi, de 5 hectares en production. Sur la culture du palmier à huile, sur une superficie de 30 hectares en production, et nous avons aussi une unité de transformation en huile. Sur les cultures telles que Garcinia Cola, comme on appelé Bitacola ou son petit cola, la Cola Combinata, et le Ricinendon et l'autre comme on appelé Api ou son Janssen, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne Enfin TD. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, petite parenthèse, comme je te l'ai dit, l'année prochaine, je mettrai des formations. L'idée ici, comme tu as entendu, c'est de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de venir te montrer que nous avons comme ça des trésors en termes de culture. Nous avons des cultures comme ça que beaucoup ignorent et d'autres négligent. Je suis venu te démontrer au travers de la chaîne qu'on a des produits qu'on appelle des produits forestiers non ligneux. C'est ce que j'appelle le Janssen, qui est appelé, c'est-à-dire que aussi Api, dont le nom scientifique est le Ricinendon eloti. Je dis que c'est vers ces cultures qu'il faut aller. Un sac de Janssen de 50 kg coûte 350 000 francs CFA. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a des cultures telles que le safou, dont le nom scientifique c'est le Dacryote idylus. C'est des cultures comme ça qui sont ultra rentables, qu'on consomme mais qu'on néglige, mais dont la rentabilité financière est énorme, le safou. Tu as dit que la Cola Combinata, qui est la cola rouge. Tu as la Garcinia Cola, qui est le Bitacola. Tu as le coq, qu'on appelle aussi communément le héros, dont le nom scientifique est le Nientum africanum. Tu as le Janssen, je l'ai cité. Tu as comme ça, c'est-à-dire que l'ala bianca. Je t'ai fait une vidéo dessus. L'ala bianca, fais tes recherches. C'est une culture qui est très méconnue, mais hautement rentable. La rentabilité de ça, c'est que ça, l'ala bianca, c'est un fruit dont on prélève les graines, et ces graines-là, on les transforme en huile. C'est une huile qui a une grosse valeur comme ça, machin. C'est une huile aujourd'hui qui est homologuée par l'Union européenne, mais dont très peu de personnes produisent, très peu de pays produisent ce fruit-là. Je t'ai parlé de ça. Je t'ai parlé, c'est-à-dire des épices aussi. Je t'ai parlé du palmier à huile. Et je te parle de l'agroforesterie. Donc, si tu es intéressé, c'est-à-dire que par tout cela,
tu me marques, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies un mail, tu me dis la culture par laquelle tu es intéressé. J'ai dit 2023, il faudrait que chacun possède son système. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. J'ai dit sur cette vidéo, je vais partager avec toi comment sur une superficie de 6000 m², tu peux lancer ta culture du poivrier. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de lutter contre ce frein-là, cette barrière qu'on se met, en pensant que quand on veut se lancer en agriculture, il faut commencer plutôt par des grosses superficies. Ou en pensant aussi que l'agriculture, c'est pour les laisser pour compte, hein. C'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études, c'est un métier de seconde zone. Non. Te faire comprendre ici que l'agriculture, c'est un métier, c'est un métier même qui dépasse tous les corps de métier. Parce que dans l'agriculture, tu as vu que depuis plus de 2 ans, les différentes thématiques que je partage avec toi, les différents, je vais dire, compartiments, les différentes compétences que tu dois avoir lorsque tu te lances dans le domaine agricole. Et lorsque je partage avec toi sur la culture du poivrier, tu vois les chiffres quand je te dis que sur 6 m², tu peux faire 300 millions. Je ne sais pas quel est le métier que tu exerces pour le moment. Je ne sais pas le métier que tu exerces pour le moment, si ça peut te donner un chiffre pareil. Mais je sais aussi que ce n'est pas ignorance. Ou des fois, c'est pas négligence qu'on ne va pas vers ces corps de métier. Mais moi, je marque l'accent beaucoup plus sur l'ignorance. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on va beaucoup plus par mimétisme faire certains business. Et ici, je te parle beaucoup plus aussi d'idéologie, de stratégie. Qu'on se doit de faire des business aujourd'hui sur lesquels nous avons le contrôle. Si tu vas faire un business aujourd'hui sur lequel tu n'as pas le contrôle, c'est les autres qui vont te contrôler. Et tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, je veux dire, t'épanouir. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir lever la tête, celui qui détient le game va te presser. Je parle encore ici de stratégie. Donc sur 6 m², tu peux avoir 1500 pieds de poivrier sur 6 m². 1500 pieds de poivrier qui produisent 10 kg, ça te donne 1500, ça te donne 15 000 kg. Donc si tu fais 1500 pieds x 10, ça te donne 15 000 kg qui font 15 tonnes. Les 15 000 kg, pardon, si tu vends au prix bon champ à 20 000 francs le kilo, ça te fait 300 millions de francs CFA. Admettons que le rendement, tu as dit que, par exemple, baisse, dû peut-être à la météo, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, dû peut-être à la météo, la sécheresse, dû au fait que tu n'as pas un système d'irrigation, tu n'as pas pu irriguer, dû au fait peut-être aussi que même l'itinéraire technique, tu n'as pas, c'est-à-dire que voilà, bien suivi ton itinéraire technique, dû au fait que les champignons, dont les maladies, les nématodes, les insectes, dû au fait que tu n'as pas su bien engraisser, ça baisse ta production et que tu vas sur. Tu as plutôt peut-être 4 kg par pied. Tu vois que 4 kg par pied, si tu fais 1500 pieds par 4, ça te donne 6000 kg. Donc si tu vends les 6000 kg bon champ à 20 000 francs, ça te donne 120 millions. Donc 120 millions de francs CFA. Les 1500 kg, si tu vas les vendre en Occident, ne serait-ce qu'à 100 € le kilo, ça va te faire 1 500 000 le kilo. 1 500 000 euros. Les 6 000 kilos. Maintenant, si tu vas plutôt vendre les 6 000 kilos en Occident à 100 €, ça va te faire 600 000 francs, 600 000 euros. Je ne sais pas si tu es en train de voir un peu ce que je suis en train de dire. Bon champ, tu vends 20 000. Maintenant, si tu prends le challenge de dire, tu vas créer ta société, tu vas créer ta marque, parce qu'il faut comprendre que le poivre de Penja ici, c'est IGPR, Indication Géographique Protégée, donc c'est un label. Je parle ici de Penja, mais toi qui es en Afrique, vous qui êtes dans des pays tels que des différents pays en Afrique, votre poivre peut se vendre à plus de 20 000 francs. Pourquoi? Parce que vous serez les premiers à produire, parce que le fait de la rareté,
Parce que le poivre, c'est-à-dire que c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde. Donc, c'est en termes de qualité organoleptique, le poivre est meilleur. Parce que le poivre, avant d'être une épice, c'est un alicament. C'est un médicament. C'est en ce moment où on est attaqué comme ça par plus sur le plan sanitaire, c'est une épice comme ça qui apporte, c'est-à-dire que qui vient réparer les différents organes de notre organisme. C'est un antibiotique, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antibactérien. À même dire que c'est un puissant Viagra pour les femmes. Je vous dis, pour vous qui voulez que garder vos maris, tu ne peux pas faire un succulent poisson braisé sans mettre le poivre. Tu ne peux pas faire une bonne viande braisée sans mettre ton poivre. Tu ne peux pas faire un ragoût, une sauce de qualité sans mettre le poivre. Madame, chère dame, vous qui voulez maintenir vos hommes, je vous invite à manger du poivre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Le poivre de qualité. N'allez plus chercher les poivres, voilà, moulus. Je vais vous parler aussi de l'arnaque qu'il y a sur les poivres. Pourquoi est-ce que je te montre mon poivre comme ça? Pourquoi est-ce que je te montre ma plantation? Parce qu'il faut comprendre que comme cette épice est ultra rentable, il y a aussi une grosse mafia là-dedans. On a des petits véreux comme ça qui vont aller prendre, comme le poivre est rare, vont prendre le poivre, vont aller moudre et mélanger avec de la farine. Ton poivre blanc, on va te dire le poivre blanc moulu, la personne va aller prendre le poivre, mélanger même peut-être avec du maïs ou de la farine pour faire du volume et venir te vendre. C'est pour ça que je fais exprès de te montrer ma production. C'est pour ça que je vendrai plutôt les poivres en grains. Pour les connaisseurs et les connaisseuses des bonnes épices, il est conseillé d'acheter plutôt son poivre en grains, d'acheter ses épices en grains. Et en ce moment, toi, acheter ton moulin pour moudre. Parce qu'il faut comprendre que dans ce poivre-là, il y a ce qu'on appelle des arômes. Lorsqu'on va moudre le poivre perd ses arômes. Tous les épices moulues, lorsque c'est moulu, ça perd son arôme. Alors que quand c'est comme ça en coin grain, ça garde tous ses arômes intacts. Un poivre comme ça peut se conserver plus de 3 ou 4 ans. Quand c'est en grain comme ça peut se conserver plus de 3 ou 4 ans. Mais une fois que c'est moulu, tu vois, ça perd ses qualités organoleptiques. Donc là, c'était une petite parenthèse pour les amoureux et les amoureuses des bonnes épices. Donc maintenant, tu vois que avec 1500, avec 15 000 tonnes, avec 15 000 kilos que tu viens vendre ici en Occident, à 100 € le kilo, tu es à 1 500 000 € sur 6 mètres carrés. Est-ce que tu vois un peu la stratégie derrière? Moi, je te dis aujourd'hui, je suis sur une superficie de 5 hectares. Pourquoi t'as dit que j'ai fait ce choix d'aller d'abord produire le poivre? D'aller déjà chercher à gagner sur le plan financier. Parce qu'en produisant le poivre, j'ai le contrôle de bout en bout. J'ai le contrôle sur la matière, le matériel végétal, qui est les semences. J'ai le contrôle sur le prix. C'est une épice qui est très consommée parce qu'il y a la demande aussi. C'est une épice qui est consommée énormément par les Occidentaux. Je peux venir impacter les Occidentaux et avoir, c'est-à-dire que de la devise. En ce moment, on pourra me dire, mais Thierry, le poivrier, c'est bien, ça ramène des devises. Mais pourquoi on ne pourrait pas se lancer aussi sur les cultures vivrières pour pouvoir nourrir la population? J'ai dit ici, il y a certaines cultures sur lesquelles on ne peut pas se lancer parce qu'on n'a pas le contrôle de bout en bout. Mais s'il faut se lancer, ça demande aussi énormément de finances. Mais moi, aujourd'hui, ou dans les années à venir, si je voudrais me lancer dans une culture telle que les céréales, je pourrais le faire avec aisance. Parce que imagine sur 6 mètres carrés, tu génères 1 500 000 €. Si tu te décides, dans 3 ans,
4 ans, que tu aimerais te lancer dans l'agriculture céréalière, que tu aimerais faire le maïs, que tu aimerais faire, par exemple, le mil, le sorgho, ou même que tu aimerais venir compétir même sur le soja avec les Occidentaux, tu pourras en ce moment acheter le matériel. Tu pourras, avec 1 500 000 euros, tu peux avoir acheté 400 hectares de terrain. Tu pourras acheter, c'est-à-dire que si c'est le tracteur qu'il faut, parce que là-dessus, il faut le tracteur, il faut mécaniser quand tu es sur 400 hectares. Il faut la moissonneuse batteuse. Mais en sachant que tu as une plantation de poivrier qui te rapporte des sous. En ce moment, tu pourras aller investir sur ces équipements-là. Bien que tu saches que, je te dis que quand tu vas acheter un tracteur, c'est une industrie, c'est-à-dire que c'est les Occidentaux que tu enrichis. Quand tu vas tuer sur les semences, ce sont eux que tu enrichis, la moissonneuse batteuse. Mais tu peux avoir ces moyens tu peux avoir en ce moment les moyens de ta politique en disant que tu as déjà tes cultures endogènes qui sont le poivre, le palmier à huile, le ndjansan, le safoutier qui te génère les sous. Tu veux avoir maintenant cette fibre aussi, c'est-à-dire sociale, que tu veux produire les céréales pour nourrir la population, tu as déjà les moyens pour le faire. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais si les personnes qui se lancent là maintenant, sans capital, parce qu'il faut comprendre que nos banques ne nous accompagnent pas. Les banques ne nous accompagnent pas sur le domaine agricole. Si tu viens dire que tu veux prendre 400 hectares, 1000 hectares pour aller produire les céréales, on ne va pas t'accompagner. Ou tu veux même aller faire l'agriculture, personne ne va t'accompagner. C'est pour ça que je parle encore une fois de plus de stratégie. Il faudrait qu'on me comprenne très bien. Ce que je dis sur les différents domaines agricoles ou même d'élevage, ça vaut aussi même pour l'immobilier. Donc je peux en train de parler, je parle encore une fois ici de stratégie. Mais moi aujourd'hui, je peux investir sur tous ces pans-là. Et c'est même ça ma stratégie. J'irai investir demain en immobilier. C'est l'argent que les différentes spéculations que j'ai faites, le poivrier, l'huile de palme, le ndjansan, le safoutier, vont me générer que j'irai mettre en immobilier. En ce moment, c'est les banques qui vont courir après moi. J'aurai déjà suffisamment un gros apport pour pouvoir investir massivement dans ces domaines-là. L'argent ne sera pas un problème pour moi et j'aurai comme ça les places de choix. Comparativement à quelqu'un qui va aller se lancer comme ça, primo de primo, on ne va pas te considérer. Tu n'auras pas. Je parle encore ici de stratégie. Je parle ici de stratégie que tu ne dois pas être dépendant d'un système. Tu dois déjà d'abord posséder ton système avant d'aller faire. Prends l'exemple sur M. Aliko Dangote. M. Aliko Dangote fait tous ses investissements en Afrique, mais il a le contrôle sur ses business. Il a le contrôle. Ce sont ces investissements qui c'est le retour sur investissement de tout ce qu'il entreprend, qu'il injecte sur d'autres business. Et en ce moment, les banques l'accompagnent. Et quelles sont les banques qui l'accompagnent? C'est beaucoup plus les banques africaines. Faites attention. Ça va être la BAD, ça va être les banques commerciales nigériennes. Parce que l'autre problème, c'est que nous ne possédons pas l'économie, nous ne possédons pas les banques. Si tu vas aller te lancer sur des spéculations, je veux dire, détenues par les Occidentaux, tu penses qu'on va te laisser t'étendre? Tu penses qu'on va venir te laisser compétir contre les capitaines d'industries occidentaux? Non. Parce que ce sont ces mêmes industriels qui sont actionnaires dans différentes banques commerciales. Quand tu iras à une banque commerciale appartenue par les Occidentaux, dès qu'on va voir ton projet, si c'est un projet qui chiffre à des millions d'euros, à des milliards de francs CFA, qui viendra faire barrière ou qui viendra, je ne sais pas moi, perturber, c'est-à-dire que les intérêts des Occidentaux sur place, on va te refuser le crédit. C'est stratégique tout ça. On va te refuser le crédit parce qu'ils ne vont pas vouloir que tu viennes gêner les parts de marché de leurs actionnaires. Parce qu'il faut comprendre que dans ces banques-là, les actionnaires sont aussi les capitaines d'industrie
qui possèdent les systèmes. Ça, c'est des choses qu'on ne... C'est encore de la stratégie que je partage ici. Hein. Et généralement, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. On est là à dire, bon, les banques ne nous donnent pas. Oui, les banques ne donnent pas. Les banques appartiennent à qui? Les banques appartiennent, c'est les banques commerciales ou les banques d'affaires appartenant aux Occidentaux. Ils vont d'abord privilégier leurs affaires. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? C'est ça le monde des affaires. C'est ce qu'on appelle du protectionnisme. C'est ce qu'on appelle encore les rapports de force. À chaque fois, je vous explique que le monde fonctionne par rapport de force. Mais si de façon stratégique, tu vas d'abord développer les produits du terroir comme tel que j'ai dit. Tu fais le palmier, tu fais le ndjansan, tu fais le poivre, tu fais l'anacadier, tu fais le cacao, mais que nous-mêmes nous transformons. Tu fais le safou, tu fais, en termes de produits vivriers, banane plantain, manioc, igname, patate, pommes de terre, sorgho, mil. Tu développes à bonne échelle, parce que là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on peut commencer petit à petit, qui ne demandent pas de fortes mécanisations. Une fois que tu es assis financièrement, en ce moment, tu as les moyens de ta politique, tel que M. Aliko Dangote. Rien, je dis, aujourd'hui, il est assis financièrement. Aucune banque ne peut lui faire le chantage. Il peut posséder lui-même aujourd'hui sa propre banque. Aujourd'hui, il a ses propres laboratoires qui font des recherches sur ses semences. Il a aujourd'hui ses industries de transformation. Il produit, il fait produire aussi les petits producteurs. C'est ça la force de frappe. Il a un levier. Aujourd'hui, il a la main. Il a la main sur tout ce qu'il fait. Parce qu'il a compris que on se doit d'être autonome. Il a compris que quand ton business dépend de quelqu'un d'autre, c'est la personne qui te tient. Il a compris que tu ne dois pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je te prends toujours l'exemple sur le café, le cacao, le VA. Nous passons le temps comme ça à travailler pour les autres. L'anacadie, nous passons le temps à travailler pour les autres. Donc aujourd'hui, de façon stratégique, on se doit de penser plutôt à travailler pour nous-mêmes, à développer nos chaînes de valeur endogènes, apporter de la plus-value et impacter les autres et ramener de la devise. Cette devise va pouvoir nous permettre aujourd'hui de pouvoir développer, c'est-à-dire que les différents pans, tels que la recherche, la science, la technologie, les énergies, les infrastructures, telles que les routes, les écoles, les grandes écoles, les hôpitaux, je veux dire, la qualité de l'eau et même de l'air que nous respirons, services publics, c'est de tout ça qu'il s'agit. Et ça, c'est en faisant quoi? C'est en ayant des industries, c'est en passant à la phase de transformation, c'est en payant nos impôts, c'est en créant en créant les emplois. Et le domaine aujourd'hui qui puisse créer le plus d'emplois, c'est le domaine agricole. C'est le domaine agricole parce que lorsqu'on va produire, on va passer à la phase de transformation, ça va créer comme ça plusieurs chaînes de valeur. Et c'est en créant les chaînes de valeur qu'on pourra aujourd'hui élever le niveau de nos différents pays et sur le plan économique. Parce qu'on aura le pouvoir d'achat, les personnes pourront consommer aussi les produits faits par d'autres, c'est-à-dire que voilà, par d'autres Africains. Et c'est ça qui pourra élever le PIB et élever le niveau de vie de nos concitoyens. Voilà de façon ramassée comment je partage. Comme j'ai dit, si tu es intéressé par la culture du poivrier, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies un mail, tu me dis je suis intéressé. L'année prochaine, je mettrai la formation. Si tu es intéressé par la culture du ndjansan, du bitakola, des safou, je veux dire, de mpébé, marque sur la barre de commentaires. Si tu es intéressé par l'agroforesterie en général, tu marques sur la barre de commentaires. Tu marques sur la barre de commentaires, tu regardes sur la barre de commentaires, tu m'envoies un mail, tu regardes mon mail, tu m'envoies un mail, tu me dis je suis intéressé par telle culture. Il faudrait que l'année prochaine, que chacun possède son système. Que chacun possède un système qui va comme ça lui générer, générer les revenus de façon continue jusqu'à la mort. Donc un système générationnel. Ici, je parle des produits, je veux dire des produits de rente. Hein. Tu as vu que tout ce que je cite là, c'est des cultures de rente. Des cultures qui peuvent aller comme ça sur 80 ans. Certains arbres vont sur 200 ans. C'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir créer de la richesse.
Voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'ai vraiment pris plaisir à partager avec toi. J'espère que le plaisir sera partagé. Donc, je t'attends dans les commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Dans la prochaine vidéo. Ciao.